répondre. Bah Bon, bah, bienvenue pour notre update BD le premier. avec Alva et Hello. Milly. Qui commence, Alva? Allez, vas-y, je sens que tu es motivée. Oui. Alors, je vais vous parler de L'Enfeuste des étoiles. Donc, des éditions Soleil, écrit par Tarquin et Arleston. Ouais. Voilà, donc c'est un roman de science-fiction qui se passe dans l'espace. En fait, la planète de Troie, sur laquelle vivent ces petits héros, est une planète en fait sur laquelle une expérience a été faite. En effet, donc c'est des personnes donc, qui ont plein de pouvoirs, qui ont été réunies pour parce qu'on espère qu'elles aient encore plus de pouvoirs au fil des générations. Toujours plus de pouvoir. Voilà, et donc cette petite dame ici vient donc récupérer les deux résultats qui sont en fait des personnes. Et voilà. Donc ce que j'en ai pensé, j'ai pas trop aimé, pas parce que c'est une mauvaise histoire, mais je me suis rendu compte que c'était pas le style que j'aimais. Donc je vais quand même essayer d'être objective. Déjà j'ai trouvé que c'était chouette parce qu'il y avait plein de petites références, je vais vous montrer. Par exemple, le petit prince ici de Lu que vous pouvez voir, enfin je crois, oui. Ah oui, excellent. Un peu plus loin, il y a aussi tout le monde se lève pour Danette, Danette. Du coup, j'ai trouvé que c'était chouette parce que même si je crochais pas à l'histoire, il y avait quand même des petites références que je connaissais. Et puis, Ça fait sourire, quoi. voilà, ça fait sourire. Puis, ils se lancent dans des quêtes, etc. Ils découvrent de nouvelles planètes. Donc, c'est pas une bête BD, quoi. Il y a une histoire dedans. Donc, même s'il y a quand même de l'humour, il y a du contenu. L'action est au rendez-vous. Voilà. Donc, c'est pas mon genre, mais c'est chouette. Voilà. C'est cool. Bon, allez, à moi. Alors, moi, j'ai lu le tome 1 de Elf aux éditions Soleil aussi. Alors là, c'est de J.L. Eastin, Duarte et Saito. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais voilà. Du coup, on peut déjà dire que la couverture est quand même fort badass, je trouve. C'est super joli. Et le dos aussi. Alva aime ce qui est badass si vous n'avez pas compris. Alors, qu'est-ce qu'on raconte? On suit en parallèle deux personnages. Donc, on suit de toute façon le peuple des elfes bleus dans ce tome-là. Et on va suivre Lanawin, donc une elfe bleue, ce n'est pas elle. Hein. On va suivre Lanawin qui va enquêter avec un humain sur le massacre d'un village d'elfes bleus en fait. Je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon je spoilerai. Et on va suivre aussi cette femme-là qui s'appelle Balan, si je me... Oui c'est ça, Balan, qui va passer un test en fait chez une prophétesse pour savoir si elle est... l'élu entre guillemets pour le cristal sacré, un peu spécial. Voilà, c'est ça plus ou moins l'histoire. Plus ou moins. Oui, c'est pas très clair, je sais, mais moi-même j'ai pas été très éclairée en fait, j'ai envie de dire. Je trouvais que c'était expliqué de façon très rapide. C'est un peu dommage parce que bon, j'ai pas trop compris à l'intrigue, aussi bien pour l'enquête sur le massacre que pour Valan qui faisait son test. J'ai l'impression, on la voit, la prophétesse dit « Ah, toi t'es l'élu, ouais. » Il y a peu de tests. Toi au pif, ouais. Mais bon, à part ça, j'ai hâte de lire quand même le tome 2, qu'on vous présentera de toute façon. Et je crois que c'est pas si on va faire, si j'ai bien compris, chaque tome va représenter un peuple d'elfes pour après peut-être avoir des histoires entremêlées. Bon, j'espère que le prochain tome sera plus divertissant. Je sais pas, on verra bien. Parce que celui-là, j'ai bien aimé, parce que je trouve que les dessins sont juste pour vous montrer, genre magnifiques. Ils sont badass. Ils sont badass, ouais. Mais les détails sont juste très jolis. Voilà, comme ça vous avez un aperçu complet. Donc voilà, bref, j'adore les dessins et tout, donc j'espère que l'histoire va juste... Voilà, elle aime tellement qu'elle le serre dans ses bras. Oh oui. Donc voilà. Parce que je l'avais reçu il y a quand même méga longtemps. Ça fait depuis l'anniversaire de l'année passée, donc août l'année passée. Donc voilà.
À toi, Hello. À moi. Mais je vais vous présenter Les démons d'Alexia. Donc, des éditions Dupuis et écrit par R.C. Dugommier. Voilà. Si c'est comme ça qu'on prononce. Certainement. Donc, c'est l'histoire d'Alexia, qui est une exorciste surdouée et qui va être engagée au CRP, le Centre de recherche des phénomènes surnaturels. Donc on commence la BD en suivant donc une histoire paranormale. Donc contrairement à l'Enfeuse des étoiles, là j'ai directement accroché, c'est quelque chose que j'aime déjà un petit peu plus. Donc ce qui est sympa, c'est que on va pouvoir avoir des détails de l'histoire paranormale et suivre avec Alexia ce qui se passe, essayer de comprendre avec elle. Tu es dedans. Voilà. Même en l'expliquant. On mène l'enquête avec elle et donc je trouve ça vraiment génial. Tellement génial que j'ai entamé le tome 2, mais je vais vous en dire plus quand Alva vous aura présenté l'autre BD. Ok. Alors, moi j'ai lu le tome 1 de Echo, écrit par Arleston en fait. Ah bah. Arleston et Barbucci. Ouais. Voilà. Mais on peut voir un petit peu les différents... C'est pas exactement la même chose, mais on voit quand même certaines ressemblances. C'est la même idée. Oui, c'est ça. Donc, c'est aussi Barbucci, si j'arrive bien à prononcer. Donc, c'est aux éditions Soleil, que je n'oublie pas. Donc, déjà, j'adore la couverture. Parce que je trouve que l'héroïne est trop jolie. Ah, bref. Ce n'est qu'un détail. Sinon, qu'est-ce que ça raconte? En fait, on suit l'histoire de la jeune fille ici qui s'appelle Fourmi, qui est dans un avion, en fait, qui rentre à New York. Et dans un avion, elle est juste à côté d'un autre homme qui s'appelle Yuri. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va commencer à avoir un espèce de petit... comme un petit hamster, si vous voulez, je sais pas trop comment exprimer ça, qui va lui parler, qui va lui dire que sa tante est morte. Fourmi va pas trop comprendre parce que sa tante est morte depuis des années. Il va lui dire que le successeur principal, c'est elle. Donc, elle va devoir le suivre. Et ce qui va se passer en fait, c'est qu'elle va le suivre d'une drôle de façon. En fait, elle va juste changer de monde. Elle va se retrouver dans un espèce d'animal. Et en serrant le bras de l'homme, parce qu'il va y avoir des turbulences, elle va l'emporter avec lui en fait. Ce qui fait qu'ils vont se retrouver tous les deux, donc l'homme et la femme, dans ce monde qui n'est pas tout à fait New York. C'est New York, mais c'est un monde miroir, si vous voulez. En fait, c'est le New York, il y a des grands immeubles et tout ça, mais les immeubles sont faits d'une autre matière. On peut se déplacer avec des dragons. Histoire que je vous montre peut-être une fois à quoi ça ressemble, parce qu'il y a encore des images de New York. Oui, c'est ça. Alors, ça c'est l'avion. C'est leur avion maintenant. Donc rien que pour vous montrer, c'est déjà pas mal. Je vais pas vous montrer la ville parce que bon, ce serait un peu du spoil. Mais sinon franchement, j'ai bien adoré le tome 1. C'était vraiment rafraîchissant, original. J'ai bien aimé les personnages. Fourmi et Yuri, ils sont géniaux. Surtout Yuri, moi je l'ai adoré. Je trouve qu'il gère trop bien la situation malgré ce qui lui arrive. Par contre, je trouve ça un peu bizarre, c'est comme s'il n'avait aucune famille. Même Fourmi, en soi, on dirait qu'elle n'a pas de famille dans l'ancien monde, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont rien. Ils parlent pas même... Ils parlent, ouais, on va rentrer dans ce monde-là, mais pas, mon Dieu, mes amis me manquent, c'est affreux, qu'est-ce que je vais faire pour mes parents, gna gna gna. Non, c'est juste, bon, on va gérer la chose, on va juste vivre sa vie ici, c'est tout. C'est un peu dommage, pour le coup. Mais à part ça, l'histoire est vraiment passionnante, surtout ce qui va se passer avec Fourmi. Donc j'ai hâte de voir un peu la suite, ce que ça va donner. J'espère qu'on va pas tomber dans un peu trop d'enquêtes en fait, parce que c'est souvent ici il y a eu une première enquête. J'ai déjà lu le tome 2 que je vais vous faire part dans une prochaine update BD. Et c'est aussi une enquête et j'ai trouvé que c'est un peu dommage si on poursuit que sur des enquêtes en fait. Ce serait un peu... on retomberait dans le cliché. Voilà, mais à part ça, c'était une super bonne lecture, je le conseille vraiment à tout le monde. Voilà. À lire. Vas-y. En parlant d'enquête, Les démons d'Alexia, encore toujours même auteur et même édition. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque BD, pratiquement, il y a une enquête différente. Ah oui. Donc voilà. Mais la BD, c'est ça en fait. Oui, c'est une série d'enquêtes, mais ce n'est pas que ça. Donc déjà,
Moi j'aime bien qu'il y ait des enquêtes différentes parce que voilà, ça change un petit peu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi une intrigue voilà, qui se poursuit sur toutes les BD. Donc à propos d'Alexia, du coup c'est chouette parce que de côté on a les petites enquêtes, mais on a aussi l'enquête, l'intrigue générale. Le fil rouge. Voilà, il y a un fil rouge, du coup j'ai trouvé ça super intéressant, donc j'ai commencé à avancer beaucoup dedans. Donc pour vous montrer un petit peu les petits dessins, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est des dessins agréables. Les bulles, bon vous pouvez voir... Ah, c'est écrit grand. Oui, donc ça se lit très vite, parce que c'est des dialogues pas énormes non plus, donc voilà. La lecture se fait très vite, et moi je conseille parce que j'ai beaucoup aimé. Ok, bah je vais faire avec ma dernière BD du coup, déjà. Donc c'était Emma et Capucine, le tome 1, Un rêve pour 3. Tu nous en avais parlé, non, déjà? Oui, c'était dans le book haul de juin. Si vous voulez aller voir, Oui, barre d'infos. barre d'infos. Du coup, de Jérôme Hamon et Léna Sayafoum. Approximatif. Approximatif. Dans les éditions d'Argo. Alors voilà, je vous en avais déjà parlé, pour faire juste un tout petit machin. Emma et Capucine sont des sœurs, elles adorent la danse. Elles veulent entrer à l'école de danse de Paris, c'est une prestigieuse école, sauf que une va réussir et l'autre va rater. Et nous, on allons suivre l'histoire d'Emma. Elle ne va pas réussir du coup. Voilà. J'ai adoré cette lecture, c'était rafraîchissant, ça apporte des tonnes de questions sur, par exemple, ce que nos parents attendent de nous, de l'avenir et tout. Ça apporte aussi des questions sur la relation qu'il y a entre un frère, enfin entre sœurs du coup. Et j'ai trouvé les dessins plus qu'originaux, mais magnifiques. Si je peux vous trouver. Pour les avoir vus, j'approuve. Ouais. Donc voilà, sans trop vous spoiler. C'est juste sublime. Quand on peut voir les visages et tout, c'est rafraîchissant rien que de voir les images en fait. Donc j'ai adoré, c'était génial, j'ai juste envie de savoir la suite. Donc à conseiller, parce qu'ici c'est juste un ton d'introduction. On peut voir Emma qui commence à prendre des décisions, mais pas non plus... elle est jeune quoi, donc on peut voir un peu qu'elle est hésitante, qu'elle sait qu'elle va devoir faire des choix, mais lesquels? C'est à voir. À voir, ouais. À voir dans les prochains tomes. J'ai eu énormément de plaisir à le lire. Franchement, je vous le conseille. Je vous le conseille vraiment à tous. Voilà. Je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. On espère qu'on vous a bien aidé. Peut-être qu'on vous a donné envie de lire certaines BD. Si vous en avez lu et que vous avez apprécié ou pas, faites-nous savoir dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à... mettre un pouce en l'air. Bisous, bisous les gens. Bisous. Et abonnez-vous. Oui.